Ça a vraiment du sens pour l'humain, pour la planète et pour mon moi profond. Donc ça coche un peu toutes les cases finalement. Salut, moi c'est Marion, j'ai 33 ans. Je suis couturière dans le zéro déchet. Je suis une rêveuse et une grande passionnée. Salut. Bienvenue. Là, je te laisse rentrer. Avant de coudre, j'étais dans la petite enfance. J'ai travaillé en crèche, en école maternelle, primaire, auprès d'enfants porteurs de handicap aussi. Et puis je me suis lentement dirigée vers la couture. C'était un ensemble de choses qui ont fait que, mais il y a un moment particulier qui m'a vraiment ouvert les yeux. J'habitais à la montagne, j'étais en train de conduire avec ma voiture. Et puis, j'ai vu un déchet, puis deux, puis trois, puis 10, puis des centaines en fait. Et sur le même trajet qui durait à peu près 1 heure. Et je me suis dit, mais on est en pleine montagne, il y a très peu de gens. Donc, qu'est-ce que ça doit être ailleurs? Et c'est un lieu qui est censé être préservé. Enfin, c'est pas normal. Et en fait, je suis rentrée chez moi. Et puis, j'ai commencé à regarder autour de moi ce qui était jetable, consommable. Et ce qui allait finir, en tout cas, voilà, dans ma poubelle. Et puis, potentiellement, dans les déchetteries. Et sur les routes, les machins, enfin, partout, quoi. Et j'ai découvert qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui m'entouraient qui étaient jetables. Et ça m'a rendue triste. Je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai eu ce réveil-là, en fait, de me dire, mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, il y a un message à faire passer, des habitudes, moi, personnellement, à changer dans ma vie. J'ai commencé à faire mon petit produit ménager, produit vaisselle. Je me suis mis dans mon atelier, j'ai commencé à coudre l'essuie-tout. En tout premier, c'était ma première création. Des sacs à vrac, et puis petit à petit, des mouchoirs, du papier toilette. Le zéro déchet dans Petit Pot, ça a changé toute ma façon de travailler, puisque avant je faisais des vêtements pour enfants qui étaient évolutifs, donc c'était toujours dans la trame du on achète et on utilise pendant longtemps, mais c'était vraiment que sur du vêtement. Le fait d'avoir lancé du zéro déchet, j'ai complètement changé de bord, hein, et j'ai dû repenser toute ma manière de travailler, avec des patrons par exemple en aluminium, pour éviter d'être en carton, de jeter. En fait, j'ai toute eu une conscience et une réflexion sur mon propre travail pour créer le moins de déchets aussi dans mon travail. Ça m'a permis d'élargir aussi mes gammes de tissus. Mon univers artistique en fait s'est déployé à ce moment-là. Parce que sur des vêtements, j'osais pas mettre tant de couleurs, de motifs, d'associations ensemble. Et là, le fait que ça soit de l'objet quotidien pour la maison, là, en fait, il y a vraiment un truc qui a fait paf, quoi, en moi et donc dans ma créativité. Je propose des bases, donc des essuie-tout qui se lavent, des papiers toilettes, des serviettes de table, en fait tout objet du quotidien, des coloriages pour enfants, des lingettes démaquillantes, des lingettes pour les fesses des bébés, des protège-slips pour les femmes. Et puis j'ouvre ma gamme depuis peu avec des petites nouveautés et surtout du bien-être avec des affous. Ça c'est vraiment ma grosse nouveauté depuis 2 ans maintenant.
C'est une création que j'adore coudre parce qu'il y a du tissu, mais il y a aussi des graines. Il y a, voilà, il y a du végétal en fait dans mes mains et ça j'adore. Des bandeaux lestés aussi pour la relaxation. Donc je travaille avec des graines, de la lavande et des pierres aussi, des améthystes que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça me permet de travailler aussi avec des matières naturelles que j'aime et c'est chouette. L'expérience de fou de ma vie. Mais vraiment quoi, ça a été incroyable et je veux absolument vivre ça dans ma vie. Ouais, voilà, 2018, j'étais en train de coudre toutes mes créations zéro déchet. J'envoyais des dizaines de paquets par jour et en fait j'ai eu envie de retourner un peu à la source de mon travail le jour où j'ai conduit et que j'ai vu ces déchets et qui m'ont fait avoir ce réveil écologique. Et je me suis dit, ok, donc là je travaille pour réduire les déchets. Mais là, j'ai envie de faire une action plus concrète, d'aller ramasser ces déchets qui sont dans la nature, qui polluent, qui peuvent blesser des animaux, etc., etc. Et donc, je suis partie à pied, avec mon camion à pied. Du coup, je faisais des petits tours à pied, avec une carriole que j'ai construite. Et ben, je marchais tous les jours et je ramassais mes déchets. Et le soir, j'écrivais un peu sur ma page Facebook ce que j'avais ramassé, quelle réflexion ça m'a fait avoir. Et c'était génial, j'ai ramassé plus d'1 tonne en 1 mois et j'aimerais vraiment, vraiment refaire ce genre d'action. Tous les ans, j'ai envie de le faire et puis j'ai pas le temps, je peux pas. Mais voilà, je compte bien le refaire dans ma vie. Et du coup, de temps en temps, voilà, je vais me balader, je prends ma carriole, mon petit seau, ma pince à déchets et je ramasse. J'essaie d'inculquer ça aussi à mes beaux-enfants. Ils sont très déjà portés écologie. Aujourd'hui, l'écologie est quand même... on en parle beaucoup plus qu'avant. Quand je leur dis, allez, on va se promener, on va ramasser les déchets, ils sont trop contents. Donc je me dis, yes, c'est chouette. Mais vraiment, c'était... je me suis sentie à ma place tout autant que quand je suis derrière mes machines, en fait. Du coup, après le premier petit pot tour, je me dis que j'aimerais bien me poser pendant quelques mois pour pouvoir faire du stock et pour pouvoir continuer ma vie professionnelle. Il y avait un camion que je ne savais pas qui était sur le terrain et c'est un camion que j'avais déjà retapé avant et finalement, bon, on va dire, j'enlève tout et puis c'est parti. Pour être toujours dans la trame de mes valeurs de vie, tout est en matériaux écologiques, sauf la partie de la douche où j'ai dû mettre du PVC sur les murs pour l'eau. Donc pour la première année, il y avait ce camion-là qui a été donc retapé. Et puis après le petit pot de tour 2, envie d'espace, besoin d'espace. Et du coup, une véranda est née autour du camion, ce qui a donné lieu à une cabane et non plus un camion, puisque il y a une étendue en bois autour du camion, qui est à peu près grande comme l'espace du camion. Et en fait, ça change tout. C'est un espace très lumineux, où il n'y a que des fenêtres. C'est un endroit très chaleureux et pareil, toujours fait en matériaux écologiques. On est parti de simples palettes au sol, avec un plancher. Des murs en terre-paille. J'ai voulu m'amuser aussi sur les matériaux, découvrir. Donc on a mis des petites inclusions de bouteilles en verre. L'isolation est en laine de mouton. Voilà, on est vraiment parti sur un projet d'extension de camion qui deviendrait une cabane. La particularité de mon atelier, c'est qu'il a déjà été nomade, comme ma boutique, comme moi, dans ma vie personnelle. Et après 6 ans de bons et loyaux services d'une caravane, j'ai décidé d'agrandir mon espace et de retaper un mobil-home de façon à en faire mon atelier. Donc c'est un mobil-home avec des chambres, salle de bain, cuisine, et puis j'ai tout enlevé. J'ai pris 1 mois et demi pour pouvoir créer tout cet bel espace de travail. Je suis sur mon terrain, toujours. C'est un terrain qui me tient à cœur. Je m'y sens bien.
Et pareil, bah, c'est des choix de matériaux écologiques, toujours en bois, toujours au maximum en tout cas de ce qu'on peut faire, quoi. Avant, je cousais avec un groupe électrogène. Étant nomade et sur le terrain, il n'y a pas d'électricité. Et ça n'allait pas du tout dans les valeurs de mon travail. Et j'ai demandé à lancer un crowdfunding en fait à mes abonnés pour avoir la chance de travailler à l'électricité solaire, enfin avec des panneaux solaires. Et donc le crowdfunding a été bouclé. Et je suis en gratitude aujourd'hui de pouvoir coudre avec le soleil. Et en fait, c'est toute une démarche complète dans l'écologie. Et ces panneaux solaires sont uniquement pour mon atelier. Donc ça me permet de faire tourner mes machines, parce que j'ai plusieurs machines, la centrale vapeur, mes appareils électroniques, téléphone, ordinateur, lumière. Enfin voilà, je suis autonome dans mon travail. C'était important pour moi d'aller dans mes valeurs jusqu'au bout. Et grâce à 245 personnes qui ont cru en mon projet et en mon travail, je peux coudre comme ça, sans empreinte, on va dire, ou en tout cas très minime. Et ça, je suis vraiment, ça me touche profondément, quoi. Le mode de vie nomade me plaît parce que c'est la liberté, c'est la découverte. Souvent, on rencontre de très belles personnes, donc ça permet de l'échange, du partage. Et puis, c'est la simplicité, quoi. Si tu es au bord d'une rivière, tu vas te laver dans la rivière. Pour manger, tu vas t'arrêter chez le primeur que tu croises. Tu vas prendre 3 tomates, une carotte et ton petit repas du soir. Tout est dans la simplicité. Pas de surplus, pas de... Enfin, en tout cas, je le vis comme ça. Et c'est un sentiment de liberté, en tout cas chez moi, immense. Et c'est quelque chose que j'adore, en fait. J'ai eu la chance, effectivement, d'avoir eu mes parents qui m'ont un peu ouvert cette voie-là avec leur camion quand j'étais toute petite. J'ai eu une amie aussi qui vivait en caravane. Et puis, en fait, tout s'est enchaîné très vite. À 17 ans, j'ai eu mon premier camion. J'avais même pas le permis, mais j'avais mon camion parce que je me suis dit que j'aurais forcément des camions dans ma vie depuis toute petite, quoi. J'ai acheté le premier camion pour les vacances. Vacances, week-end. Et c'est à partir de 20 ans, il me semble, où j'ai acheté un plus gros camion. Et là, je me suis dit, ok, je vis dans mon camion. Et je suis venue sur ce terrain et pareil, je partais en vadrouille avec. Et le point de chute a été ce terrain, en fait. Où je suis aujourd'hui, où je travaille et où je vis. Du coup, étant semi-nomade, le camion boutique s'imposait de lui-même, hein, finalement. Et du coup, je me suis dit que le plus logique était de partir pendant plusieurs mois et à l'écoute du cœur. Donc, il n'y avait rien qui était fixé. À la base, je m'étais dit 6 mois. Donc du coup, ça a été l'occasion de rencontrer plein de gens et toujours dans cette vie de nomade en fait. Donc les valeurs que j'aime dans la vie nomade, je les ai retrouvées dans Petit Pot Tour, tout en alliant mon travail. Le premier Petit Pot Tour, je cousais chez les gens. Et le deuxième, j'avais ma caravane avec moi. Je rencontrais des gens, par exemple, en festival. Tu fais la queue pour aller prendre un verre ou je ne sais quoi, hein, une rencontre soudaine. Ah salut, tu viens d'où? Tu fais quoi? Écoute, je suis créatrice en couture, je fais un petit pot tour avec ma boutique nomade, mon stand c'est le camion vert, viens me voir si tu as envie. Et puis les gens venaient sur mon stand, ah, c'est sympa ce que tu fais et tout ça. Et puis et toi t'habites où? Moi j'habite à un quart d'heure, 20 minutes. Ok, est-ce que tu as un jardin? Oui, pourquoi? Ok, est-ce que ça te brancherait contre échange humain de ma part de pouvoir venir m'installer dans ton jardin et de te piquer une table et une chaise pour pouvoir faire mon atelier, quoi.
Et voilà, ça s'est fait comme ça et c'était trop chouette. Donc en échange voilà, de moments humains, je sais pas, je te fais ton ménage, ta vaisselle, un peu de jardin, ou juste comme ça sur l'échange du cœur, quoi. Ça s'est fait. Et c'était trop beau en fait. C'était vraiment beau et ça a permis, oui, de rencontrer plein de gens finalement. Dans le deuxième, c'était tout autant magique, mais j'avais mon atelier, donc j'étais plus autonome. Et il n'y avait pas ce côté j'ai besoin de rencontrer des gens pour pouvoir travailler, pour pouvoir continuer mon petit pot tour. Là, j'étais plus autonome. Ça laisse de beaux souvenirs, de beaux échanges. Et c'était l'occasion pour moi de sortir ma boutique dans les festivals, les marchés créateurs, les différents événements que je croisais. Et voilà, c'était des tours de France finalement, pendant plusieurs mois avec ma boutique, un camion maison et la caravane atelier. Tu peux retrouver mon travail sur Facebook, sur Instagram, sur mon site internet petitpot.shop, mais tu peux aussi venir me rencontrer dans ma boutique nomade. Suivant voilà, les événements que je fais, je communique en fait où est-ce que je me déplace avec ma boutique à votre rencontre, à ta rencontre, et tu peux venir me voir si tu es dans le coin. Lorsque tu arrives sur mon site internet, il y a plusieurs parties. Donc il y a une partie boutique en ligne. Dans cette partie-là, c'est des créations qui sont déjà prêtes et qui attendent d'être adoptées par quelqu'un. Et tu peux passer une commande personnalisée sur mon site, mais ce sera un peu une surprise parce que j'ai à cœur d'écouter mes énergies créatives. Et du coup, lorsque tu passes commande, tu vas pouvoir me dire, par exemple, j'aime le kaki et le orange, et par exemple, j'aime le thème floral. Et du coup, moi, je vais présélectionner des tissus spécialement pour toi. Et tu auras la surprise des tissus, des motifs que j'aurai choisis avec des thèmes que tu m'auras donnés. Il y a aussi une option où tu me laisses carte blanche, et là, pour le coup, c'est vraiment mes énergies du moment, mes énergies créatives, mon cœur qui va parler. Et tu auras la surprise totale des choix de tissus. Et il y a la partie du site vitrine, où est-ce que je recense en fait toutes mes créations, où je parle de la boutique nomade, où je parle de l'atelier. Ce qui est essentiel pour moi dans la vie, c'est le dépassement de soi. Donc je vais inclure la curiosité là-dedans aussi, parce que d'être curieux de soi-même en fait. Je trouve ça très important, jusqu'où on peut aller, quelles émotions ça va nous donner, etc. etc. L'art, évidemment. Toute forme d'art me parle et est super importante pour moi. Et les petits riens, j'appelle ça. C'est des petits instants de vie qui sont pleins de poésie en fait finalement, et qui sont propres à chacun. Certaines personnes vont aimer par exemple les vagues de la mer. Moi, ça sera plus un bruissement de feuilles, par exemple. Voilà, c'est 3 choses essentielles. Donc c'est pas 3 mots, mais... Quand j'étais petite, ma maman travaillait dans un centre de réinsertion sociale. Et j'ai été tous les mercredis des vacances scolaires dans ce centre-là avec les autres enfants de ce centre. Et ça m'a apporté déjà une ouverture d'esprit énorme et une ouverture de cœur énorme pour chaque être humain. Voilà. Dès lors où tu es en face de moi, on est les mêmes et voilà, je fais aucune différence. J'ai fait pendant très longtemps du judo aussi, qui m'ont permis d'avoir des valeurs comme le respect de soi, le respect de l'autre, l'humilité, en tout cas j'espère l'être, vraiment. Voilà. Et plein d'autres valeurs. J'ai eu des parents aussi très aimants, très soutenants. Et du coup, j'ai à cœur d'aimer et de soutenir les gens qui m'entourent. J'espère acquérir d'autres valeurs, bien évidemment, tout au long de ma vie. Mais je pense que le noyau dur a été mes parents, qui ont été très portants, en fait.
Pour moi, le bonheur, c'est de travailler. Je me sens heureuse à chaque fois que je passe le pas de ma porte et que je me mets derrière ma machine, quoi. Je ne m'en lasse pas, en fait. J'ai trouvé complètement du sens, que ce soit dans l'écologie ou dans ma créativité. Pour moi, la créativité, c'est vraiment la porte vers son soi le plus profond. Et j'ai l'impression de m'être trouvée avec Petit Pot. Petit Pot, ça m'a permis de guérir aussi plein de choses, plein de blessures personnelles. Vraiment, ça m'a sauvée. Enfin, ça m'a sauvée, c'est un grand mot, mais oui, j'ai pu trouver du sens effectivement à mon travail, alors que dans la petite enfance, je m'impliquais, mais ça n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'avait rien à voir. Je me dis, quand je rentre à l'atelier, que ça sera toujours un mouchoir de moins jeté, parce que sur un mouchoir, il y a plus de 35 produits chimiques, et on ne le sait pas. Et voilà, ça a vraiment du sens pour l'humain, pour la planète, et pour mon moi profond. Donc ça coche un peu toutes les cases finalement. Il y a quelques années encore, il y a 3-4 ans, je me disais qu'une personne avait un chemin. Aujourd'hui, j'ai un peu changé d'avis et je me dis qu'une personne peut créer son chemin. On peut finalement avoir plusieurs chemins et marcher sur l'un et puis décider de marcher sur l'autre. Et pourquoi pas allier les deux, rejoindre ces chemins, mais je ne pense pas qu'on ait une seule mission. Je pense qu'on en a plusieurs. En tout cas, cette mission-là me plaît beaucoup, beaucoup. Et j'y mets tout mon cœur, toute mon âme et j'espère pouvoir faire ça pendant très longtemps. À bientôt. Tu reviens quand tu veux, avec plaisir. Un petit rappel sur le fait de vouloir aller vers ses rêves. Tout n'arrive pas comme ça, du jour au lendemain. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de remise en question. Mais dès lors où, je pense, on fait un pas de plus vers son rêve chaque jour, c'est déjà gagné, quoi. En tout cas, moi qui suis une grande rêveuse, j'invite tout le monde à ouvrir les possibilités et aller vers ce qui nous fait vibrer, quoi.